Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. La fois dernière, on a parlé d'Isabelle et on a dit que Isabelle était à notre image. Était à notre image, c'est-à-dire que cette femme faisait les mêmes choses que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire exercer un faux ministère et également séduire les frères et les hommes, pour ceux qui sont les hommes qui travaillent avec l'esprit d'Isabelle, séduire les chrétiens pour qu'ils se livrent à la publicité et mangent et viennent sacrifier aux idoles. Donc nous faisons exactement la même chose que Isabelle aujourd'hui. Et nous sommes également habités par cet esprit. Alors donc aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que au temps où Isabelle sévissait dans l'église de Thyatire, il avait donné une période de vie à cette femme. Une période de vie afin qu'elle puisse se repentir. Et il va dire, dans la lettre qu'il écrit à l'église de Thyatire, que je lui ai donné du temps afin qu'elle puisse se repentir. Malheureusement, Isabelle ne veut pas se repentir. Isabelle ne veut pas se repentir. Vous voyez? Et c'est ça le problème aujourd'hui. Nous sommes également dans cette situation de non-repentance. Alors que nous pratiquons les mêmes choses que Isabelle. Et Jésus de Nazareth nous a donné le temps de pouvoir repentir comme à Isabelle. Mais décidément, vous ne voulez pas vous repentir, puisque vous êtes là branché sur Internet, à faire des choses qui ne valent rien. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes résolu à attendre le châtiment de Dieu et dire que ça ne vaut pas la peine de vous repentir, d'aller souffrir dans les temps de feu. Je ne sais pas. Je ne sais pas où, peut-être que vous avez une autre raison qui vous pousse à demeurer comme ça, dans l'indifférence de la part de Dieu. Je vous ai parlé de la part du Seigneur qu'un homme normal, quand on lui annonce qu'il va être puni, réagit en cherchant à éviter cette punition. Alors, donc, je nous rappelle que, en demeurant impassible, sans prier, par rapport à la volonté de Jésus de Nazareth, qui veut que nous puissions nous repentir, par rapport au fait qu'il nous a donné du temps, il va nous jeter sur un lit de mort, comme il a promis à l'église de Thyatire, au sujet d'Isabelle. Il a dit que Isabelle sera jetée sur un lit. Isabelle sera jetée sur un lit de mort. Donc on va mourir. On va mourir. Alors donc, cette décision devrait normalement nous effrayer. Quand on annonce à quelqu'un, même lorsque le cancer, monsieur ou madame, il vous reste 3 mois à vivre. Je suis sûr que cette personne ne va pas passer la nuit tranquille. Vous voyez? Les derniers mois de sa vie, de cette personne qui atteint un cancer en phase terminale, vont être des mois où la personne sera troublée. Vous voyez? La personne sera troublée. Parce qu'elle s'est dit, bon, bientôt je vais mourir. Généralement, c'est comme ça qu'on réagit, quand on est un être humain normal. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous ne réagissons pas comme les êtres humains normaux. C'est pas croyable. Nous sommes nés d'Adam. Nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous sommes comme les gens de Ninive qui ont péché. Mais lorsqu'ils ont appris que Dieu allait les frapper dans 40 jours, ils sont repentis. Alors donc votre attitude, franchement, devient problématique. Elle est problématique. Parce qu'on se demande même, est-ce qu'il faut vous annoncer la repentance? Puisque vous ne bougez pas. Est-ce que c'est une perte de temps de vous annoncer la repentance? Vous avez pris la décision de mourir. Vous allez souffrir un temps de feu. C'est vrai que c'est un choix. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, ou de continuer à servir Satan comme un esclave, à se suer comme Isabelle, et aller souffrir un temps de feu. C'est un choix aussi que vous pouvez faire. Mais jusque dans sa grâce, vient vous dire que c'est un mauvais choix. Parce que vous avez le meilleur avec vous.
Parce que la condition actuelle peut changer. La vie que vous menez là peut changer. Elle peut changer. Ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi en sa parole. Ayez foi en sa puissance. Ayez foi en son sang. Que vous voyez agir contre Satan. C'est impensable de parler des personnes qui voient le sang de Christ agir et qui ne peuvent pas utiliser le sang de Christ. Quelqu'un qui est malade du coronavirus, on lui dit voici les médicaments du coronavirus. Regarde comment les gens guérissent du coronavirus. Il voit bien les gens guérir du coronavirus. Mais lui qui est malade du coronavirus, il veut demeurer malade. Il veut demeurer malade. Et c'est ce que vous faites. Ouais. C'est comme si on perdait du temps. Je parle à des personnes, généralement, qui ne me répondent pas. C'est comme si je parlais à un objet, je parle à un téléphone. Je crois que c'est une manière d'évangéliser un peu spéciale aujourd'hui. Je vous assure. Quelqu'un qui parle à un appareil, c'est ce que je fais. Je parle à un appareil. Je parle à un appareil. Là, je parle à un téléphone. Il y a des gens qui entendent peut-être, mais les gens qui n'agissent pas. Donc, je parle à un téléphone. Vous voyez? Mais dans la Bible, on n'a pas vu les gens parler des appareils. On parlait des bois. Pour les appeler à la repentance. Vous voyez? On a comme l'impression qu'on parle à des bois, à des arbres. Avec vous. Mais pour poser des questions, vous ne posez pas les questions. Vous ne posez pas de questions, vous êtes là. Vous êtes là. On vous parle, vous êtes là. Cette attitude que le Seigneur Jésus d'ailleurs avait dénoncée lorsqu'il avait parlé aux enfants d'Israël, qu'il disait que ces derniers étaient comme les enfants, effectivement, qui avaient écouté les complaintes, mais qui n'ont pas pleuré, qui ont entendu les chants, mais qui n'ont pas dansé. Vous voyez? Ils ne réagissaient pas, que ce soit pour pleurer, que ce soit pour pleurer, que ce soit pour danser. Ouais, en attendant, vous êtes des êtres humains, vous êtes des êtres humains. Vous avez la capacité de réagir. Vous ne pouvez pas dire que la Bible est un mensonge. Laisse que les gens de Ninive, ils pratiquaient les mêmes choses que nous aujourd'hui, qui étaient méchants, se sont repentis. C'est un fait qui est écrit dans la Bible. Et ce n'est pas un mensonge. Vous voyez? Alors donc, je me dis humblement, que chacun d'entre vous certainement a fait un choix, le choix de demeurer ainsi, d'aller brûler dans le feu. Mais je vous dis encore que c'est un mauvais choix de la part jusqu'à ça. C'est pour cela qu'il insiste. C'est un mauvais choix. Mais sachez qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus va se tourner vers d'autres personnes. Vers d'autres personnes. Parce qu'on ne va pas passer la vie à parler à des appareils. Vous voyez? L'évangélisation, ce n'est pas pour parler aux appareils. Hein, au téléphone. Aux écrans de télé ou d'ordinateur. On adresse la parole aux êtres humains qui aussi réagissent. Ouais. Par la repentance. Voici l'objectif de l'évangélisation. Vous voyez? Je vous assure que quand je réalise ça, que je suis quelqu'un qui parle à un public qui n'est même pas devant moi et qui ne veut même pas se manifester. Il y a certains qui se manifestaient parfois quand je faisais direct. Quand j'invitais les gens, non, bon, il y a un message, tout ça de la part du Seigneur, venez écouter. Là, peut-être une ou deux personnes. Mais depuis ces quelques temps, je ne vois plus tellement de gens se connecter pour montrer leurs noms qui sont là en direct, qui écoutent. Vous voyez? Bon, c'est votre choix, c'est votre choix. Mais je vous assure, franchement, vous allez regretter. Vous allez regretter amèrement. Et personne ne va vous pleurer tant mieux. Personne. Parce que le Seigneur Jésus connaît la nature de vos péchés. La nature de vos péchés sont scandaleux. Scandaleuse. La nature de vos péchés est scandaleuse. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque les gens qui ne se repentent pas, je le souhaite pour l'instant, vont mourir dans les temps de feu. Mais s'ils ne se répandent pas, allez souffler là-bas. Je vous assure que les anges, le ciel, même les élus, auront en mémoire vos crimes. Pour ne pas vous pleurer.
on saura ce que vous avez fait. Parce que les gens vont crier, comme le mauvais riche. Mais en même temps, ce sera que cet homme qui crie à l'aide, qui demande de l'eau, ou cette femme qui est en train de crier, ah, je brûle, Seigneur, viens à mon secours, envoie quelqu'un, envoie quelqu'un, me donne de l'eau. Mais en côté aussi, le Seigneur va dire, vous voyez, cette dame, ou cet homme qui crie, a sacrifié des bébés. A sacrifié des bébés toute sa vie. Elle mangeait des bébés. Il mangeait des bébés. Ouais. Le Seigneur dira ça. Vos œuvres seront là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir pitié de vous si vous ne partez pas, je vous assure. Parce qu'on va se souvenir de vos œuvres. Et surtout qu'on va se souvenir que Jésus-Christ Nazareth envoie des gens pour vous parler de repentance. Pour parler de repentance. Vous pensez que les élus en haut, ils vont pleurer? Peut-être que le Seigneur Jésus va regretter. Et il regrette pour certains qui sont morts. Le temps qu'il a passé à vous évangéliser ou à vous exhorter. Oui. Le temps qu'il a passé à faire ça. Mais au niveau du fait que quand vous mourrez, parce que la mort est un jugement juste. La mort, décrétée par Dieu, est un jugement juste. Ce n'est pas injuste. C'est juste. Vous voyez? Quand Adam et Ève mangent là la connaissance du bien et du mal, il est de la justice de Dieu qui meurt. J'ai examiné cette affaire, je me suis rendu compte que oui, Seigneur, tu as eu raison de les faire mourir. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils demeurent éternellement à la sorcellerie. Qu'est-ce que la terre allait devenir? Aujourd'hui, grâce à la mort, les sorciers, quand ils meurent, leur sorcellerie s'en va à certains moments. S'il n'y a pas d'héritier dans le monde des ténèbres. Mais au moins les gens qui meurent avec leur pouvoir démoniaque. Vous voyez? Ça permet de soulager les familles, ça permet de soulager les régions, les villages. À cause du décès du sorcier impénitent. Oui, il fallait la mort. Il fallait la mort. Pour que le mal aussi disparaisse. S'il n'y a pas de transmission d'héritage, il fallait la mort. Aujourd'hui, Hitler est mort. Imaginez que Hitler aurait eu la vie éternelle dans le péché. Ouais. Ça veut dire qu'il aurait continué à faire ces choses aujourd'hui. Oui, c'est cela. Alors, donc, la mort est juste. C'est une bonne chose parce qu'elle permet de supprimer le mal et celui qui commet aussi le mal. Dans bien des endroits, dans certaines circonstances, bien sûr. Vous voyez? Mais il y a des choses aussi qui sont il y a des choses aussi qui font que les gens qui prennent le relais à la mort du méchant, du sorcier impénitent. Ouais, ils transmettent cette bombe démoniaque là aux gens pour poursuivre l'œuvre de Satan. Mais s'il n'y a pas des gens qui prennent la relève, au moins le monsieur ou la dame s'en va dans le monde des ténèbres, et sa méchanceté disparaît. Et le village ou la famille respire. Oui. C'est cela. Voici pourquoi la mort est nécessaire. Paul pourrait dire que ôtez le méchant le mieux. Ôtez le méchant le mieux. Parce que le méchant, c'est celui qui met la méchanceté, le malheur, la souffrance. Donc dès que le méchant n'est plus là, la souffrance, le malheur aussi disparaissent. Vous voyez? Donc, ainsi donc, lorsque le Seigneur Jésus dit au sujet de la dame de Thyatire, Isabelle, que je vais la jeter sur un lit, et amener une grande tribulation à se commettre habiter avec elle. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Dans le livre Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. Alléluia. C'est tout à fait normal. Et c'est logique, c'est ce qu'on comprend. Parce qu'il faut enlever le mal comme un cancer du corps de l'Église. Isabelle était comme un cancer. Vous voyez? Et les gens avec qui elle a commis l'adultère aussi ont été contaminés par cette maladie du cancer, qui a donné aussi naissance à des cellules cancéreuses qui ont été atteintes comme les enfants. Alors donc le Seigneur Jésus, en tant que médecin, il fallait qu'il puisse découper
petite partie du corps. Alléluia. Du corps de l'église. Qui est Isabelle, il fallait l'enlever. Avec ses complices et avec ses enfants. Et ainsi faire disparaître le cancer de tout le corps de l'église. Et avoir un corps sain. Voici pourquoi la mort est nécessaire. C'est impossible qu'on vous laisse mourir. Vivre, pardon. Impossible. Impossible. Je vous dis impossible. Impossible. Et ça, c'est la parole de Jésus de Nazareth. C'est pas ma parole, hein? C'est la parole de Jésus de Nazareth. Je vous assure. Jésus-Christ est vivant. Vous avez la preuve par ma personne que Jésus-Christ est vivant. Puisque vous voyez dans le monde ténèbre comment Satan m'attaque, et Jésus-Christ de Nazareth répond. Je suis vivant par la grâce de Jésus de Nazareth. Il est vivant. Il est vivant. Celui dont les Écritures rendent témoignage qu'il est né sous Ponce Pilate, qu'il a été enfoncé par la Vierge Marie, qu'il est mort sur le troisième jour, est vivant. Il est mort ressuscité le troisième jour. Cet homme-là est vivant. Et c'est ça par là que je vous cite aujourd'hui. Personne ne pourra plus demeurer éternellement dans le péché dans l'église. Je vous assure. Ou du moins jusqu'à un temps indéfini. Le temps de la grâce est la seule référence qui nous permet de dire, bon, c'est pendant ce temps que nous avons la possibilité de nous repentir. Où Dieu accepte encore que nous soyons dans le péché, mais pour pouvoir nous amener au salut. Pour que nous puissions abandonner le péché. Après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Donc, je vous dis encore que, mes amis, à cause de la nature de vos péchés, la nature des péchés de la sorcellerie, qui sont des scandales pour les gens qui ont la Bible, ce ne sont pas les gens du dehors qui vont déterrer les crânes humains. Non, des pasteurs qui vont faire des prières dans les cimetières, des prières sur leurs messages pour attirer les foules, qui vont demander au marabout la puissance. Et ces derniers leur disent, bon, donnez-nous 5 bébés, 3 bébés. Oui. Ces choses-là seront sévèrement jugées si vous ne repentez pas. Personne ne peut vous pleurer comme ça. Impossible. Regardez comment les hommes de Dieu qui ont la Bible fracassent le crâne des êtres humains qui viennent à l'église avec des fourches sataniques sur la tête. Dans le monde des ténèbres. La fourche satanique sur la tête d'un individu. D'un frère, d'une sœur. Vous voyez? C'est des scandales énormes. Et tu ne veux pas te repentir, tu fais ça. Tu ne veux pas te repentir, tu fais ça. Oui, c'est ça. Les gens viennent de façon innocente répondre à l'appel, viennent à l'estrade. Mais toi, tu vas en esprit, tu vas les voiler. Et on ne te parle de repentance, tu ne veux pas. Quand on va te juger dans le temps, tu vas te pleurer. Tu vas te pleurer. Tu vas te pleurer. Tu vas te pleurer. Tes œuvres seront mises à nu. Aujourd'hui, simplement, le Seigneur Jésus est en train de montrer quelques aspects. Toutes vos œuvres seront mises à nu. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Dans ce jour-là, toutes vos œuvres seront mises à nu. Comment vous agissez dans les églises? Ouais. Pour justifier le fait que vous êtes dans les temps de foi. Et quand les élus, les rachetés, tous ces gens-là, qui ne sont pas au courant, peut-être, pour certaines personnes, de ces œuvres-là sur la terre, à part les saints, comme les 24 vieillards, ou certains anges, comme les Gabriel, qui nous observent. Mais les rachetés qui sont certainement occupés à autre chose, quand ils verront la nature de vos œuvres, pourquoi vous êtes dans les temps de feu, pourquoi vous brûlez? Mais ils vont se rendre compte que non, c'est justice. Regardez les atrocités qu'ils faisaient. Le Seigneur Jésus va vous montrer les atrocités que vous faisiez. Et malgré les appels à la repentance, malgré la puissance du sang de Nazareth qui s'est manifestée à votre époque sur la terre, vous vous endurcissez, allez tuer toujours les âmes. Allez les manger dans le monde des ténèbres, à cacher les corps humains dans les frigos sataniques. Vous voyez? Personne ne peut vous pleurer. C'est une grâce aujourd'hui que Jésus nous permet, nous, sans quelque chose, d'avoir les compassions de Christ. Je ne suis pas meilleur, mais je rends témoignage. Ce sont les compassions de Christ qui me permettent, moi, aujourd'hui, de vous adresser la repentance. Parce que quand j'étais païen, je buvais l'alcool. Je cherchais les femmes, tout ça, comme un païen. Je me souviens qu'il y avait un frère en Christ, qui était chrétien, affermi, un frère, qui me disait même, ne me touche pas parce que tu es un païen. Je me transforme de péché. Vous voyez,
Il me dit, ne me touche pas parce que tu es un païen, tu es un traitement de péché, ne me touche pas. Reste là-bas. Parce qu'il voyait la vie que je menais. Ça, c'est une vie de débauche naturelle, ordinaire. Okay. Donc, on a la preuve tous les jours. Par exemple, au début du week-end, on voit les gens déambuler et tout ça. Dans le week-end, il y a des choses comme ça. C'est seulement ça. Mais un vrai frère, hein, ni le nouveau, qui me disait ça. Mais imaginez que ces gens-là voient maintenant le fait que, Seigneur Jésus, les pasteurs prennent la force satanique. C'est que la Bible a dit. Dans le monde des ténèbres, frappe la tête des gens avec ça, la force, ouvre le crâne. Pour tuer les âmes. Vous tuez les âmes. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Comme de loups ravisseurs. Vous voyez? Mais c'est un scandale. Un scandale, un scandale. Ouais, voilà pourquoi certaines choses, le Seigneur ne permet pas que nous puissions savoir. Ouais, parce qu'on n'a pas assez de force pour pouvoir les supporter. Mais pour pouvoir vous supporter. Pour pouvoir vous supporter. Vous voyez? Les gens qui commettent ces choses-là, ce ne sont pas les choses que je raconte comme ça. Ce sont des révélations qui sont vraies. Mais aujourd'hui, je suis en même de saluer ces personnes. Si une personne qui commet ces choses me dit bonjour, mon frère, bonjour, je lui disais bonjour. Parce que jusqu'à un moment donné, la capacité, sans être quelque chose, d'accepter aussi que moi aussi, j'étais méchant et j'aurais pu commettre ces choses. Alléluia. Et en me donnant cette œuvre-là de repentance, la repentance, ça te permet aussi que tu vas avoir les scandales. Et tu vas t'amener à supporter les scandales, à être au milieu des gens qui commettent les scandales, comme toi tu avais commis les scandales, et comme toi tu aurais pu commettre des scandales. Mais ce n'est pas quelque chose que Jésus qui donne à tout le monde. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les églises, le Seigneur Jésus ne montre pas les scandales que les pasteurs font. Même si ces derniers utilisent la sorcellerie pour les voiler et tout ça. Parce qu'ils ne sont pas à même de les supporter. Sinon, certaines personnes vont prendre la machette et vous couper la tête. Ou quitter vos églises. Vous voyez? Ou porter plainte à la police. Même si on dit que la sorcellerie n'est pas un délit devant la justice, la police et tout ça. Vous voyez? Mais il y a des manifestations physiques. Vous voyez? Les gens sont malades constamment, perdent du sang par exemple. Et puis par exemple, le Seigneur ouvre les yeux à un frère à voir que non, c'est le pasteur qui vient la nuit, par un moyen satanique, faire des incisions sur la peau de l'individu qui est malade du sang, qui vient faire des incisions. Et il met un tube. Il fait une incision, il met un tube, il boit le sang. Il repart. Et la personne, quelque temps après, est malade. Tout le temps malade du sang. Oh, la personne perd du sang. Elle perd du sang. Et puis, paf, un jour, le Seigneur se révèle pourquoi la personne perd du sang. Qui vient la nuit voler son sang? C'est un pasteur qui vient sucer son sang. Vous voyez? Cette personne-là qui apprend ça, que c'est le pasteur qui fait ça, vous pensez qu'elle va réagir comment? Vous pensez qu'elle va réagir comment? Les sons ne sont pas les malédictions des fantasmes des individus ou des pensées humaines, non. Il y a aussi la vérité dans les songes. Vous voyez? Une personne comme ça peut prendre un bâton pour se venger. Pour se venger de vous. Pour se venger de vous. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sans parler du fait de venir au sommet des gens, vous venez provoquer les gens à commettre l'impudicité. Et les mêmes personnes, on les rencontre la journée, qui font ces choses. Mais les victimes de vos œuvres ne vous frappent pas de mort. Vous voyez? Ne vous frappent pas de mort. À quoi le qui a quoi jusqu'à ça? Il faut bénir le Seigneur Jésus. Il faut bénir le Seigneur Jésus. Parce que vos jours sorcelleries qui sont vus par les gens, qui les ont subis, ne se vengent pas physiquement. Et ne vous suppriment pas sur la terre des vivants. Une bonne fois pour toutes, il faut bénir Jésus Nazareth. Parce que vous l'aurez mérité. Vous l'aurez mérité. Alors donc, c'est pour dire que, franchement, je vous assure que personne ne va vous répéter quand vous allez souffrir. Personne ne va vous répéter. Donc, Isabelle a connu un temps où le Seigneur lui a proposé de la repentance. Je lui ai donné un temps après qu'elle se reporte. Elle ne veut pas se repentir.
Vous avez ce temps sur la vie. Mais après ce temps, vous serez jeté dans le feu, après avoir subi la mort. Et personne ne va vous peur. Personne. Personne ne va vous peur. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous rappeler cela. Que étant habité par cet esprit d'Israël, accomplissez la même chose que Isaac. Nous avons certes la grâce que le Seigneur nous donne aujourd'hui de nous repentir. Mais si on méprise cette grâce de nous repentir, c'est la mort. Et la mort assurée. Vous voyez? Sans regret. Sans regret. Sans regret. Il n'y a que les innocents qui peuvent pleurer. Comme certaines personnes qui pleurent des grandes personnalités dans ce monde. Alors, parfois, on se dit, ah, mais il y a une grande personnalité dans ce monde, de ce monde qui est morte. Hein? Les gens pleurent et tout ça. Une personne qui ne sait même pas repentir ses œuvres. Hein? Les gens pleurent, tout ça, on amène le cercueil à l'église, comme certaines traditions. Hein? Et puis on fait les messes et tout ça. Ah, les gens pleurent, sont en deuil, ils s'habillent en noir. Mais le monsieur ou la dame en question ne sait même pas repentir ses œuvres. Elle mangeait la chair humaine. Peut-être même jusqu'au dernier jour de sa mort. La veille même de sa mort, elle mangeait la chair humaine. Le jour même de sa mort, elle a pris un verre de sang. Le sang humain, ça c'est repentir. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai. C'est pour ça que parfois on agit par le sentiment. Par le sentiment. Mais les gens qui s'en foutent de la repentance, qui continuent à prêcher à son Dieu jusqu'au dernier jour de leur vie sur la terre. Vous voyez? Et ces gens-là, on va les pleurer. On va les pleurer pourquoi? Ces personnes nous ont rendu quel service? Elles ont rendu quel service à Dieu? Si c'est pour supprimer les vies, si c'est pour maudire, si c'est pour maudire, supprimer les vies, causer des accidents, des malédictions. Quand on est conscient, bien sûr, de ce que ces gens ont fait jusqu'au dernier jour de leur vie, pourquoi on va les pleurer? On pleure des innocents, des gens qui ont fait du bien. Voilà les gens qu'on pleure. Comme Tabitha, qui était une femme qui faisait du bien. Alléluia. Dans la Bible, on parle de Tabitha qui est morte. À un moment, il y a une dame qui s'appelait Tabitha, Dorcas, qui est morte. Et puis, il y a des femmes qui pleuraient cette dame parce qu'elle faisait du bien aux autres. Vous voyez? On l'a appelé Pierre pour que Pierre puisse réveiller cette femme. Et Pierre a réveillé cette femme. Il a ressuscité les morts. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Par la puissance du Seigneur Jésus. Tabitha faisait du bien. Donc on peut la pleurer, on peut la ressusciter. Ouais. Donc, franchement, moi je dis mes amis, connaissant vos œuvres, hein, je ne suis rien. Je dis, c'est les compassions de Christ. Il faut bénir Dieu. Moi aussi, j'aurais pu aussi accomplir la même chose. J'ai dit cela, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai accompli les autres qui ne sont pas bien. Mais, Jésus-Christ de Nazareth qui m'a changé. Parce que je n'en doute pas. Qui m'a changé me permet au moins de supporter les gens que je sais qui font des choses abominables. Vous voyez? Et c'est quoi? Parce que je vous assure que d'autres chrétiens n'auraient pas pu vous supporter. Sachant ce que le Seigneur Jésus m'a permis de connaître. J'ai pris l'exemple de ma personne quand j'étais dans le monde. Hein? Ouais. Sachant l'attitude de certains chrétiens qui sont même à un moment, quand tu dis que cet homme était un faux pasteur, il fuit le monsieur, il ne l'appelle même plus pasteur. J'en ai discuté comme ça avec une soeur. Ah, mais non, il ne faut pas appeler ce pasteur. C'est un faux pasteur, il ne mérite même pas d'être appelé pasteur. Vous voyez? Donc, personne ne va vous regretter dans le temps de feu, hein, parce que vos œuvres sont abominables. Et la grâce que vous avez reçue sur la terre a été vaine. Vous l'avez rendue vaine. Vous avez changé, hein, c'est que Paul parle, de changer la grâce de Dieu en dissolution. Vous avez changé la grâce de Dieu en instrument de plaisir. Vous voyez? Voilà. Dieu vous fait grâce, mais vous continuez à utiliser cette grâce pour faire du tort à Dieu. Continuez à pécher. Vous voyez? C'est cela. Dieu fait grâce la vie, mais on utilise cette vie, continue à pécher. Alors donc, aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'il faut repentir. Il faut repentir. Il faut repentir. Le Seigneur Jésus a la signe de nos yeux. On détruit des vies. On détruit des vies. Et on se comporte comme ennemi de Jésus-Christ. Regardez Isabelle dans l'église de Thyatire. Isabelle, dans l'église de Thyatire, a séduit les gens. Hein? Pour qu'ils séduisent à l'impudicité, moi je viens de s'appliquer aux idoles. Elle enseigne. Elle prend l'autorité sur un homme. Elle enseigne. Vous voyez?
Et non seulement elle enseigne ayant un ministère de fausse prophétesse, c'est-à-dire un ministère qui est dans le mensonge, hein, qui est dans l'imposture. Alléluia. Alors, donc cette femme qui est fausse enseigne à l'église de Thyatire, exerce à l'église de Thyatire, étant une fausse prophétesse. Or, lorsqu'on est faux prophétesse, on est adversaire de Jésus de Nazareth par principe. Par principe. Pourquoi? Parce que Jésus de Nazareth est la vérité. Jésus de Nazareth est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire que celui qui n'est pas vérité est adversaire de Jésus de Nazareth. Vous voyez? La vérité et la fausseté ne se mélangent pas. Mais la vérité est là pour combattre la fausseté. Et la fausseté aussi combat la vérité. Vous voyez? Donc, comme Isabelle est une fausse prophétesse, et Jésus de Nazareth étant la vérité, donc Isabelle devient comme ennemi, adversaire de Jésus de Nazareth dans son église. Vous voyez? Parce qu'elle vit avec un principe contraire à la personne de Jésus de Nazareth. Le principe de fausseté qu'elle vient imposer comme mode de fonctionnement, comme mode d'exercice dans son ministère. Elle ne prêche que le mensonge parce qu'elle est fausse prophétesse. Elle enseigne le mensonge parce qu'elle est fausse prophétesse. Si elle impose les mains, ce sont des fausses impositions des mains. Vous voyez? Tout ce qu'elle fait n'est que mensonge, fausseté et imposture parce qu'elle est fausse de nature. Elle est fausse de nature. Et donc cela vient contrecarrer la personne de Jésus de Nazareth, qui est la vérité. Or, la vérité, qui a bâti son église sur la vérité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? La Bible, l'église, la colonne de vérité. La colonne de vérité. Jésus de Nazareth est dans la vérité. Donc, si vous dites que Isabelle, qui est fausse prophète, vit avec le principe de mensonge, hein, qu'elle érige en mode de fonctionnement, hein, en mode d'exercice du ministère, vient combattre la vérité, vient combattre la colonne de vérité qui est l'église, vient combattre Jésus de Nazareth, qui est le chef de l'église, qui est la vérité. Donc, elle s'érige en adversaire de la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, en étant faux ministre, cette femme est ennemie de Jésus de Nazareth. Donc, tout ce qui est dit, c'est faux ministère, est ennemi de Jésus de Nazareth. Parce que la fausseté est ennemie de la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. J'espère que vous me comprenez. Lorsqu'on est faux, on devient ennemi de Jésus de Nazareth parce que Jésus de Nazareth est la vérité. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux ne s'entendent pas. Fausseté et vérité ne s'entendent pas. Jésus-Christ chasse la fausseté. Et la vérité et la fausseté cherche également à chasser la vérité. Donc quand Isabelle vient dans l'église de Thyatire, elle vient chasser la vérité. Vous voyez? Elle vient imposer sa façon de voir, sa façon de diriger l'église, ses pratiques. Voilà. Donc il y a les faux cultes, les fausses prières, les faux enseignements. Vous voyez? C'est ce qu'elle vient imposer après avoir séduit les hommes de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et lorsque Jésus de Nazareth, lui maintenant, dans l'exemple où il chasse les vendeurs du temple, alléluia, vous savez que Jésus de Nazareth avait chassé les vendeurs du temple avec un fouet. Jésus de Nazareth étant la vérité rentre dans le temple de Dieu et vient chasser les vendeurs de pigeons, alléluia, qui sont dans le faux. Vous voyez? Jésus vient mettre dehors ceux qui sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Pourquoi? Ils sont dans le faux parce qu'ils ont transformé la maison de prière en maison de commerce. Vous voyez? Donc il y a une falsification de la mission de la maison du Seigneur. Il y a une falsification, il y a quelque chose de faux dans la maison du Seigneur. Elle ne remplit plus son rôle de maison de prière, mais elle remplit son rôle de maison de commerce. Et c'est qui est une fausseté. Et donc quand le Seigneur Jésus, qui est la vérité, vient dans le temple, Jésus allait pour chasser les vendeurs du temple. Et il chasse également le principe de fausseté que ces gens ont introduit dans le temple en vendant des pigeons et des bêtes, des brebis. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est une lutte aussi des principes entre les bons principes et les mauvais principes.
Est-ce que vous voyez? C'est ça la guerre spirituelle. La guerre spirituelle est également une guerre des principes. Une guerre des principes. Le principe de la vérité contre le principe de la fausseté. Et au temps où nous sommes, le Seigneur Jésus a dit, dans le dernier jour, il va s'élever de faux prophètes. Donc ça veut dire que le principe de la fausseté va beaucoup plus se développer. Les gens vont beaucoup plus marcher dans la fausseté, vont prendre les voies détournées. Vous voyez? Les gens vont prendre les voies détournées, les voies de mensonges, les voies de tromperie dans les temps actuels. Vous voyez? C'est ce qui malheureusement arrive aujourd'hui. C'est ce qui malheureusement arrive, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas combattre cela. On ne doit pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas combattre cela. On doit combattre cela. On doit combattre cela. Vous voyez? Il faut que la vérité règne. L'église, c'est la colonne de vérité. La colonne de la vérité. C'est dans la Bible, c'est écrit. L'église, c'est la colonne de la vérité. Ce n'est pas la colonne de la fausseté. Donc, quand on est faux prophète, on devient adversaire de l'église selon le principe de Jésus Nazareth qui a érigé l'église comme colonne de vérité. Vous voyez? On change la nature de l'église. Quand on est faux prophète dans un ministère, on change la nature de l'église. L'église n'est plus colonne de vérité, elle est même colonne de fausseté. Donc le principe de la vérité a disparu. Et comme Isaïe le prophète pour le dire dans le passage, la vérité a disparu. Ouais. Isaïe le prophète, la vérité a disparu. La vérité avait disparu d'Israël. Tout le monde marchait dans le mensonge, dans la fausseté. Le déguisement, l'hypocrisie, les tromperies. Vous voyez? Isaïe le prophète pour le dire que la vérité a disparu. Les hommes de bien ont disparu. Même à un moment donné, il y a un homme de Dieu qui va dire que les hommes de bien même, les hommes de bien ont disparu. Vous voyez? Mais j'espère que cela ne va pas arriver dans notre génération. Alléluia. Que les hommes de bien ont disparu. Vous voyez? À cause de quoi? À cause du fait que les gens se sentent beaucoup plus liés à la fausseté, se sont plus habitués à utiliser la fausseté comme principe de fonctionnement, d'action, même dans leurs relations. On est faux, on est faux, on est faux. On est faux à la maison, on est faux dans le temple, on est faux avec les amis. On est faux, on est faux. Quand on est faux prophète, on est faux partout. En Israël, c'était comme ça. Et donc la vérité avait disparu. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Et voilà, je vous mets en garde, mes soeurs ou mes frères, vous qui avez des amis qui sont faux prophètes. Alléluia. Tu as un ami qui est faux prophète, c'est ce que ta relation avec lui est fausse. Tu es déjà faux avec Dieu. Alléluia. Il est faux parce qu'il s'est dit faux prophète. Il a payé son titre de prophète en demandant à quelqu'un, écoute, viens me oindre. Je te donne tant d'euros, 10 000 euros, tu me oins, prophète. Il y a des gens qui payent comme ça, qui payent les consécrations. Ouais. Et il est faux prophète. Mais cet homme qui a payé la consécration à 10 000 euros, il est ton ami. Et toi, tu sais qu'il est faux prophète. Tu sais qu'il n'a pas été appelé. Mais ta relation avec lui est fausse. Sache qu'un jour, même si aujourd'hui, même si pour l'instant, tu vois que tout se passe bien, voilà, bon, on s'appelle, il est honnête dans certaines choses. Mais un jour, quand il a besoin de quelque chose et qu'il doit utiliser la fausseté pour l'avoir vis-à-vis de toi, il va utiliser la fausseté. Il va être faux. Il va être faux. Oui. Par exemple, l'argent. Il pourrait te dire, écoute, prête-moi encore l'argent. Tu lui as assez prêté l'argent, il va te dire, prête-moi encore l'argent. Ma mère est malade au village, alors que sa mère n'est pas malade au village. Sa mère n'est pas malade au village. Vous voyez? Comme la mère est malade au village, tu te dis, ah, mais oui, la mère de mon ami est malade, donc d'abord, bon. Même s'il me donne déjà beaucoup d'argent, je vais lui prêter de l'argent. Comme sa mère est malade, donc c'est un cas de force majeure. Vous voyez? Ça, c'est la fausseté, alors que sa mère n'est pas malade. Sa mère n'est pas malade. Ouais. Donc, à certains moments, il est un peu honnête. Mais quand il se rend compte que non, voilà, il a besoin d'un service, urgemment, paf, il utilise la fausseté. Vous voyez? Donc faites attention, vous qui avez des amis qui sont faux, même qui sont faux dans le ministère. Ils peuvent être faux à certains moments, même dans les circonstances où vous ne vous attendez pas. Je ne parle même pas du fait que certains peuvent... Bon, pardonnez-moi, séduire vos femmes.
Il est faux prophète, il peut séduire ta femme. Frère, tu as un ami qui est faux prophète, il peut séduire ta femme. C'est un peu difficile à entendre, mais c'est vrai, c'est la vérité. Quand quelqu'un est faux, il peut être faux en tout. Et te mentir, mais écoute, mais, tu vois ta femme là, je l'ai rencontrée au marché et tout ça, je l'ai accompagnée. Alors qu'il n'a pas accompagné à la maison. Il est parti avec elle à l'hôtel. Si tu poses des questions, ah mais on m'a dit que tu étais avec ma femme en voiture là. Oh oui, oui, je l'ai accompagné au marché. Alors qu'il a accompagné, il était avec elle à l'hôtel. Vous voyez? Quand on est faux prophète, il faut ne pas avoir des amis. Enfin, il ne faut pas avoir des amis avec des faux prophètes. Vous voyez? Voilà. Parce que quand on est faux, on peut être faux dans tout, dans tout, dans tout. Hein? Même dans les choses de cette terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alléluia, nous sommes des êtres humains. Il y a des trucs parfois qu'on a, des choses parfois qu'on n'a pas, mais on utilise des moyens autres, hein, des moyens obscurs, le mensonge, ouais, pour pouvoir avoir ça. Alléluia. Voilà. Alors donc, je suis venu vous dire que quand on est faux, on s'érige en adversaire de Nazareth. Parce que Nazareth est la vérité. Et l'église est la colonne de la vérité. Vous voyez? Quand on renverse l'église, on n'est plus dans une église. Donc pour ceux qui sont dans les églises où il y a des femmes qui ont l'esprit d'Isabelle, où il y a des hommes qui travaillent avec l'esprit d'Isabelle, vous êtes dans l'église de faux, où tout est faux. Tout est faux. Tout ce qu'on peut vous dire est faux. La guérison, la délivrance, ce sont des faussetés qu'on va vous faire. Est-ce que vous voyez? Ce sont des faussetés qu'on va vous faire. Donc ce n'est pas la peine de perdre du temps là-bas. Ce n'est pas la peine de perdre du temps là-bas. Vous voyez? Alors maintenant, je vais dire, hein, si les gens persévèrent à servir Isabelle, et à demeurer avec cet esprit d'Isabelle, accomplir les œuvres d'Isabelle dans l'église, vous demeurez certes adversaire de Jésus Nazareth, mais la Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus Nazareth. Attention, vous allez fléchir, vous allez tomber. Sur le tas, c'est tombé sur le chemin de Damas. Parce qu'il persécutait les chrétiens. Vous voyez? Et il ne persécutait pas seulement les chrétiens, il persécutait Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui dire sur le chemin de Damas, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Lui, je suis Jésus que tu persécutes. En persécutant les chrétiens, il persécute Jésus-Christ. Ouais. Donc, en travaillant dans la fausseté, parce que vous avez un faux ministère, ouais, vous combattez Jésus-Christ. Vous combattez Jésus-Christ. Vous avez pris sa place dans l'église. Ouais, Jésus-Christ est le chef de l'église. Vous avez pris sa place. Vous avez érigé la fausseté en principe qui règne. En principe dominateur. Ouais. Il n'y a plus de vérité. Même dans les prières d'intercession, même dans les repentances qu'on entend, ce sont des mascarades de repentance. Oui. Donc, vous érigez un adversaire jusqu'à ça, mais je vous dis que vous allez tomber. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Mais jusqu'à Nazareth vous aime et peut vous sauver. Il faut vous repentir, laissez ça. Laissez les ministères, laissez la fausseté, laissez le mensonge. Laissez la fausseté, laissez le mensonge. Allez vous repentir que laissez Nazareth. Alors, donc, je rappelle encore que ceux qui sont ici en France, vous avez la promesse d'Ézéchiel 37. Il faut vous rappeler cela. C'est important. Afin que personne ne dise que lorsqu'il sera dans les temps de feu en train de brûler, ah Seigneur, tu ne m'as rien dit. Seigneur, tu ne m'as rien promis. Seigneur, tu ne m'as pas aidé. Voilà. Donc, le mauvais riche demandait de l'eau pour pouvoir soulager sa langue. Aujourd'hui, jusqu'à ça vous tend la main pour que vous puissiez éviter d'aller souffrir. Que vos langues n'aillent pas souffrir. Que vous n'alliez pas souffrir comme mon père. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc, vous avez tout aujourd'hui pour être sauvé. Vous avez tout pour être sauvé. Vous avez la parole de Christ, vous avez son esprit, vous avez le sang de Christ. Vous avez les enfants de Dieu, vos frères, qui sont là pour vous aider. Donc, vous avez tout pour vous sauver. Donc, tous ensemble, nous devons payer pour sauver nos vies. Il faut payer. Il faut payer. Donc, ce n'est pas la peine de passer du temps en baisse sur la terre. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite bon courage. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, 0758 48 48 71. À votre disposition. Merci.